Alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Amen. Nous allons présenter sur mon Seigneur Père. Je vais te dire merci, merci Roi des Rois, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Proverbe 18 et verset 12. Mais il faut dire que nous allons scinder le verset 12 en deux parties. Amen. Voilà, tu peux prendre le verset, tu peux lire tout le verset, hein, mais je prends une petite partie quand même. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Voilà. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Bon, comme c'est le verset 12, je lis tout le verset en même temps. Mais l'humilité précède la gloire. Donc, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Mais nous allons prendre avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans toute sa gloire. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Voilà, nous allons présenter ce moment. Père, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es présent. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Que Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ soit béni. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux afin que Jésus-Christ soit élevé. Fléchis les genoux afin que Jésus-Christ soit exalté. Fléchis les genoux afin que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, depuis des années, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur se révèle. Le Seigneur, cette nuit, va me dire quelque chose. Il va me dire ce que je t'ai montré depuis des années, c'est ce qui est en train d'être arrivé. Voilà, mais qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Regardez les autres vidéos des autres années, là. Et allez-y sur Moyen TV. Voilà, le Seigneur m'avait dit en son temps, que la Côte d'Ivoire, le président Alassane va vouloir mettre tous les États de l'Afrique de l'Ouest ensemble. Et il va être le président de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça ne sera pas facile. Mais ceux qui vont s'entêter seront tués. Les présidents qui vont s'entêter seront tués. Les présidents, les anciens présidents qui ne voudront pas seront tués. Les ministres, les opposants qui ne se mettront pas dedans seront tués. Dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Allez-y, suivez nos autres vidéos. Allez-y, lisez. J'ai mis tous les titres. Je sais que vous comprenez. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, mais c'est ce qui arrive. Que le Assimi Goïta sera empoisonné. Et le Seigneur me l'a dit. Il dit, Assimi Goïta là sera empoisonné. Le président de la Guinée sera empoisonné. Vous voyez le coup d'état manqué du Burkina Faso. Le Seigneur me l'avait dit. J'ai regardé nos autres vidéos. Depuis l'année dernière, j'ai dit, le Seigneur m'a dit qu'il va avoir coup d'état. Mais comme les politiciens là, quand tu n'es pas féticheur, ils ne t'écoutent pas. Si c'était un féticheur ou bien une catomancière, les gens qui jettent cartes là, les blanches qui font cartes là, voilà, ils vont considérer ça. Mais nous sommes des enfants de Jésus, là. Quand tu parles, les gens ne considèrent pas ça. Le Seigneur a dit qu'il aura coup d'état au Burkina Faso. Regardez les autres vidéos, là. J'ai écrit dessus coup d'état au Burkina Faso. Amen. Et le Seigneur va me ravir en esprit. Il dit, regarde, Assimi Goïta sera empoisonné. Le président de la Guinée sera empoisonné. Donc, les deux seront empoisonnés. Mais qui fait ça? On ne sait pas. Je ne sais pas. Moi, le Seigneur me l'a dit, mais moi, je vais te dire, toi, tu es chrétien, il faut fléchir les genoux. Ils seront empoisonnés et ils vont rétablir un président qui parle le même langage qu'eux. Aujourd'hui, c'est le président Alassane Ouattara qui est le président de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest est un État où il y a le Sénégal partout. Vous voyez l'Afrique de l'Ouest, non? C'est un État. Et la capitale, c'est la Côte d'Ivoire. La capitale de l'Afrique de l'État, l'État de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est le président Alassane qui est le président de l'Afrique de l'Ouest.
Et le Seigneur va me dire, voici ce qui arrive encore. Et je vous avais dit, regardez vers la fin de l'année, ce que le Seigneur a dit. Il dit Assimi Koïta sera empoisonné. Doumbia aussi sera empoisonné. Ils ne vont plus exister. La France va prendre le Mali et la Guinée. Voilà, donc c'est une grande bagarre. Et le Seigneur va me montrer des gens, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts au Mali et en Guinée. Il y a eu beaucoup de morts. Donc dites à nos frères maliens là, dites à Assimi Koïta qui sera empoisonné. Et puis, comment il s'appelle, Doumbia sera empoisonné. Il faut leur dire ça. Ils seront empoisonnés. Et puis c'est la guerre. Il y aura des opposants qui ne vont pas vouloir être dans cette histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ils seront tous tués. Le Seigneur est en train de dire ce qui arrive. Et je vois que toute l'Afrique de l'Ouest était mélangée, mais c'était la guerre partout. C'était des révoltes partout. C'était des pleurs partout. Et le Seigneur me dit, voici ça. Le coq a chanté. Et le coq va chanter encore. Le sang va couler. Mais il faut dire que le président Ouattara a donné la Côte d'Ivoire aux Français. Je vais vous faire une vidéo. Voilà, nous prions beaucoup pour le président Ouattara, pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il aime les Ivoiriens. C'est quelqu'un de bien, donc il faut prier pour lui. Voilà, comme le président Gbagbo, le président Bédié, le président Soro, il faut prier pour eux, pour toutes ces personnalités. Mais il faut dire que le président Alassane n'a pas un cœur à prendre, parce qu'il est beaucoup difficile de travailler avec lui. Voilà, il se focalise sur sa décision. C'est lui seul qui décide. Vous voyez, la CEDEAO appartient à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a jusqu'à 60% de tout ce que vous voyez là. 60% à la BCEAO, tout et tous les autres pays là n'ont rien. Et le Sénégal a 20%, donc ça fait 80%. Mais les autres là, ils ont combien? Ils n'ont rien. Nous, notre sous-sol est riche. Le sous-sol du Ghana est riche, le sous-sol du Togo, partout, toute l'Afrique est riche. Mais pour la Côte d'Ivoire, on est en train d'exploiter ça. Donc, je vais dire quoi? Voilà, et le Seigneur m'a dit, voici ce qui arrive, beaucoup de calamités, beaucoup de pleurs. Et toi qui ne voudras pas que ton pays soit dans cette histoire, tu seras tué. Voilà, donc, le Seigneur me dit, ce que je t'ai montré là, voici l'accomplissement, voici ce qui arrive. Je vais faire sur d'autres vidéos encore pour vous faire comprendre. Voilà. Mais Assimi Koïta et puis l'autre seront tués. Voilà. Il faut prier pour eux. Si tu ne veux pas qu'ils meurent, il faut prier pour eux. Mais si tu as vu qu'on les a tués, je touche du bois, c'est que tu n'as pas prié. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que Jésus-Christ soit avec toi. Que Jésus-Christ fasse que nous allions de l'avant. Et de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur touche le cœur du président Alassane. Voilà, qu'il sache qu'en Afrique, là, nous sommes tous des frères et sœurs qui doivent travailler avec les Africains. Il ne doit pas travailler avec le blanc. L'Africain fait pitié. Il faut regarder au Mali, ça fait pitié de voir nos frères maliens sans eau, sans rien. Ils sont en train de souffrir. Mais je vais te dire quelque chose. Est-ce que quand vous mangez là, le président Alassane, les autres présidents là du Burkina, parce que Roch Kaboré, c'est un juge, il a fait le droit. Voilà, tout ça là, quand vous mangez là, ça descend dans votre ventre là-bas. Quand vous voyez que vous privez la nourriture à vos frères maliens, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Ah! Est-ce que c'est bon tout ça là? Voilà. Président Roch Kaboré, toi tu es chrétien. Est-ce que c'est bien ce que toi tu as fait? Le Seigneur dit c'est bien. Le président du Togo, est-ce que c'est bien? Le président Alassane, est-ce que c'est bien? Les imams là, vous avez dit au président Alassane que c'est pas bien, non? Voilà, il faut dire aux religieux là, le président Alassane il est musulman, donc comment on appelle, les imams là, dites au président que ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Voilà, il ne faut pas priver la nourriture à quelqu'un. Voilà, c'est ce que Dieu nous a dit. Il faut donner à manger aux gens, mais il ne faut pas leur priver la nourriture. Et ce qu'il a fait là, ce n'est pas bon. Voilà. Et parce qu'il y a des gens qui vivent, qui n'ont rien. Voilà, qui vivent que la main tendue. Mais
Tout ça, tu as coupé les vivres. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Président Kaboré, président de ceux qui ont fait la réunion là, du Bénin, Talon. Voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous êtes posé la question, c'est bon? Le président de la Mauritanie, du Niger, est-ce que c'est bien? Ou bien c'est le président Alassane qui a pris la décision de couper les vivres au Mali, de mettre l'embargo sur le Mali. Mais vous étiez là, vous avez tous signé. Ça veut dire que vous êtes témoins de tout ce qui va se passer. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que Dieu fasse que les gens écoutent nos vidéos. Que Dieu nous aide. Parce que cette malédiction-là, ce n'est pas à eux seuls de payer, c'est toute l'Afrique qui va payer. Voilà, s'il y a des morts au Mali, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va payer, le Ghana va payer, le Togo, le Bénin, et tous ces pays-là, le Burkina, tout et tout. Voilà, la Guinée n'est pas dedans. La Guinée n'est pas concernée par rapport à l'embargo. Mais vous allez tous payer. Que Dieu nous aide. Que Dieu fasse que nos présidents comprennent. Et que prions pour que Dieu touche le cœur du président Alassane Ouattara. Que ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Tu ne peux pas gouverner dans la haine, dans la méchanceté. Tu ne peux pas gouverner dans la guerre. Tu ne peux pas gouverner le cœur rempli de méchanceté. Voilà, je ne dis pas qu'il est méchant, mais je dis que on ne gouverne pas avec colère. Qu'il apprenne à écouter les gens, qu'il apprenne à écouter les Ivoiriens, les étrangers, tout et tout. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui, il est le président de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui que les gens regardent. Voilà, qu'il fasse tout pour que Dieu soit glorifié dans sa vie et que Dieu l'aide. Et je vais m'adresser aux imams, que les imams s'élèvent aussi pour lui parler. Voilà, parce que les musulmans, que les imams là, ils n'ont qu'à s'élever pour dire au président Alassane, ils n'ont qu'à dire un peu la vérité au président Alassane Ouattara. Que les imams disent un peu la vérité au président Alassane Ouattara. Il ne faut pas être là comme ça, les huit bénis. Non, non, dites la vérité au président Ouattara, que ce n'est pas comme ça. Tu ne veux pas couper les vivres à nos frères maliens. Les imams, vous êtes assis là, vous faites quoi même? Levez-vous, dites au président que ce n'est pas bon. Il est musulman, c'est votre fidèle. Il faut lui dire, il faut lui apprendre la vérité. Il faut lui dire que ce n'est pas bien qu'on ne fait pas ça. Quand on est dans l'islam, on ne fait pas ça. Voilà. Et Jésus-Christ a dit que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, là, faites-le de même pour les autres. Est-ce que le président Alassane peut rester une journée sans manger? Est-ce que le président Alassane voit ces enfants-là peuvent rester une journée sans manger? Ces petits-enfants peuvent rester une journée sans manger? Est-ce que c'est possible qu'une personne reste comme ça une journée sans manger, sans se soigner? Ah, président, la balle est dans ton camp. Mais je vais te dire quelque chose. Ne fais pas... Parce que Dieu même est fâché contre vous, monsieur le président Alassane Ouattara. Mais Dieu va se refâcher encore. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Au nom de Jésus. Remercions Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci Roi des Rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.